manger ses émotions. Dans cette vidéo, je t'explique la notion d'alimentation émotionnelle. Je te conseille de rester jusqu'à la fin puisque on verra comment faire pour éviter de manger ses émotions et plutôt apprendre à les vivre et surtout pourquoi c'est nécessaire de les vivre plutôt que de les manger. L'alimentation émotionnelle, c'est quand tu vas manger finalement sous l'emprise d'une émotion. Que ça soit une émotion dite positive, donc la joie ou alors l'enthousiasme, voilà, un bonheur puissant, intense, ou alors une émotion plus difficile à vivre comme la peur, la tristesse, la colère, tout ce type d'émotions. On est nombreux dans notre société actuelle à manger nos émotions et c'est normal, finalement c'est logique puisque encore une fois depuis toujours on a des injonctions qui associent en fait l'alimentation aux émotions. Par exemple, s'il se passe une superbe bonne nouvelle, s'il y a un super événement ou je ne sais quoi, on va du coup tout de suite vouloir fêter ça en allant au restaurant, en mangeant ou autre. Voilà, quand il y a des événements Noël, Pâques, les anniversaires et compagnie, on va fêter ça avec la nourriture. Enfin bref, donc déjà quand tu es heureux quelque part, tu manges. Et à l'inverse, quand tu vis une émotion qui est plus difficile à vivre, là, alors on a deux catégories de personnes. On a celles qui ne mangent pas du tout parce qu'elles ont l'appétit coupé. Il y en a qui vont au contraire se réfugier dans la nourriture. Et ça, encore une fois, on le voit partout. Tu as déjà vu dans n'importe quel film, dans plein de films, voilà, le cliché de la nana qui est triste et qui boit son verre de vin ou alors qui va manger du coup son pot de glace, qui va se réconforter avec du chocolat ou autre. Tout ça, tu le vois depuis toujours dans des dessins animés ou dans des films. Et donc du coup, pour toi, quelque part, manger du chocolat ou manger ton pot de glace quand tu es triste, c'est normal. C'est quelque chose donc, qui concerne tout type de personnes. Là, je ne m'adresse pas qu'à des personnes victimes de TCA. Par contre, pour les personnes qui souffrent justement de troubles du comportement alimentaire, il est important de savoir tout ça, d'avoir conscience et d'intégrer toutes ces notions parce que ça va te permettre de faire la différence entre des crises et manger ses émotions. Moi, pendant longtemps, j'ai confondu, et même notamment dans mes phases de guérison, j'ai parfois confondu finalement une crise alimentaire, une compulsion alimentaire, avec manger mes émotions. Et c'était deux choses différentes. Et je sais que dans ma guérison, surtout vers la fin, même si finalement je suis toujours en train de guérir, je comprenais pas, je me disais mais pourquoi des fois j'ai encore des crises, même si c'est plus des compulsions avec une violence aussi forte que celle que j'ai pu avoir, comment ça se fait que ça m'arrive encore? Je comprenais pas. Et finalement, après je me suis rendu compte que, en analysant, d'où l'intérêt de noter aussi finalement quand tu fais tes crises, je me suis rendu compte, en faisant ce travail, que en fait, sur la fin, mes dernières crises, c'était tout le temps sous l'emprise d'émotions. Et du coup, j'ai pu me dire, ah mais non, tu es bien guéri des troubles du comportement alimentaire, ça c'est sûr. Par contre, tu manges tes émotions. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc c'est vraiment là la petite partie, la petite parenthèse pour une personne qui a des TCA. Fais bien la différence entre les deux, tu vois, notamment dans ta guérison. Sinon, tu vas un peu culpabiliser, mais finalement, non, tu peux très bien être guéri, mais manger tes émotions, puisque manger ses émotions concerne en fait finalement tout le monde. Que ce soit homme, femme, voilà, ça concerne tout le monde. Donc tu peux très bien être guéri et manger tes émotions. Imagine que tu aies une contrariété, voilà, peu importe la raison, que ce soit une rupture, une perte d'emploi, un décès, ou même un truc qui est minime, quelque chose qui te contrarie. Tu as envie de manger, ok. Tu vas manger ton pot de glace, voilà, ou ton carré de chocolat. Tu vas te sentir bien tout de suite. Mais après, est-ce que du coup l'émotion a disparu? Est-ce qu'après, ça y est, c'est fini, pouf, c'est envolé? Non. Souvent, tu ressens un petit peu de réconfort en fait sur le moment où tu manges, mais après, une fois que c'est fini, que le moment est passé, et finalement ton émotion, elle est toujours là. Donc là, je vais parler des émotions des émotions désagréables. Mais finalement, elle est toujours là. Donc en fait, ça n'a pas servi à rien, ça t'a apporté un peu de bien sur le moment, dans l'instant, mais après, l'émotion est toujours là. Donc, c'est pas mal de manger ses émotions, c'est quelque chose qui est normal et qui arrive. Par contre, il faut pas que ça soit à chaque fois, il faut pas que ça soit récurrent. Il faut pas que tu te réfugies toujours dans quelque chose pour fuir ton émotion parce que c'est ce que tu fais. Il y a des personnes qui se réfugient dans la nourriture, mais il y en a d'autres qui vont du coup se réfugier dans l'alcool, voire même dans la drogue, ou alors dans le sport intensif, ou dans plein de domaines en fait. Il y a beaucoup de gens qui trouvent un moyen de contourner leurs émotions et de les fuir parce que finalement ça nous fait peur et ça nous paraît plus facile que d'affronter l'émotion. Là,
tu fais que la contourner. Quand tu la traverses, que tu vas en plein dedans, bah, une fois que c'est bon, que tu es passé, ça y est, l'émotion en fait, elle est plus là, elle est passée. Alors comment faire autrement, justement? Alors déjà, il faut savoir identifier quand tu ressens cette émotion en fait, il faut l'identifier parce que bien souvent on se rend même pas compte en fait. Tu vois, moi je me rendais pas compte, je pensais que c'était des crises et tout, et c'était vraiment en notant et en analysant que je me suis rendu compte que là à chaque fois en fait il y avait une émotion qui me procurait un certain mal-être ou un certain mal et qui faisait que je mangeais. Donc du coup, il faut que tu identifies, par exemple, si tu as envie bah, voilà, de manger ta glace, je prends toujours ça parce que c'est vraiment le cliché, mais tu as envie de manger telle ou telle chose, interroge-toi en fait sur pourquoi tu veux manger. Donc ça peut être parce que tu as vraiment faim, ça peut être parce que tu en as réellement envie, donc ça c'est tout à fait normal. Ça peut être une crise, donc là maintenant je t'ai appris à les identifier. Et ça peut être sinon dû à une émotion. Donc tu peux te dire, attends, là je vais manger ça, en fait je me sens pas bien en fait, je suis pas bien, je suis contrariée, je me sens mal et tout. Donc, ah ok, peut-être que là en fait je suis en train de trouver un subterfuge pour contourner, essayer d'endormir un petit peu mon émotion. Eh ben non, allez, si t'es déter, tu prends ton courage par les cornes et tu vas affronter ton émotion et tu vas la vivre. Identifie, mais tu peux après te dire non mais j'en ai quand même vraiment envie et tu as le droit d'aller quand même manger ton pot de glace en étant triste, mais tu en es conscient. Tu vois, ce qui est important c'est toujours de faire les choses en conscience et pas comme ça sous autopilote. Comment vivre finalement ton émotion? Tu as plusieurs méthodes. Je vais te donner celles qui ont fonctionné pour moi, il y en a peut-être d'autres pour toi, c'est propre à chacun, mais moi je vais te donner celles qui ont vraiment fonctionné et qui fonctionnent toujours hein, parce que je continue d'essayer en fait de vivre la plupart de mes émotions, ça m'arrive encore de les manger. Je préfère la vivre pleinement parce qu'elle passe beaucoup plus vite que quand je l'endors comme ça en mangeant. Je préfère guérir mon émotion et après aller manger un petit truc par pur plaisir. Je vais d'ailleurs plus le savourer finalement que quand je vais le manger en étant triste. Premier conseil que je peux te dire, c'est la méditation, tout simplement. Alors moi c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie pour plein de choses, mais notamment pour m'aider à vivre mes émotions, c'est la méditation. Donc que ça soit de la méditation guidée sur une thématique justement, bah, par exemple des émotions difficiles ou la peur, ou enfin une émotion ciblée. Tu en trouves beaucoup sur YouTube. Moi je sais que je médite avec l'application Petit Bambou, mais voilà, il y en a plein d'autres. Ou alors une méditation libre, tu peux tout simplement te mettre une musique dans les oreilles ou faire ça en silence et puis méditer sur toi-même et sur ce que tu ressens. Autre chose que tu peux faire qui s'apparente à de la méditation, c'est plutôt de revenir dans ton corps. Alors moi j'aime bien m'allonger, tout ce qui doit sortir sort, c'est-à-dire que si j'ai envie de pleurer, je pleure, j'ai aucune retenue, je pleure, c'est normal de pleurer, on est humain, qu'on soit un homme, une femme, peu importe l'âge qu'on a, on a le droit de pleurer. Si j'ai envie de hurler dans mon oreiller, je hurle dans mon oreiller. Tu peux aussi hurler comme ça sans oreiller en pleine nature ou autre. Moi j'habite en appartement donc l'oreiller c'est super. Tu peux essayer d'extérioriser en fait tout ça. Et puis après je m'allonge et tout simplement je me concentre sur la zone du corps où je ressens ma peine. Donc ça va souvent se situer là pour moi, ou alors un nœud dans l'estomac, ça peut être sinon un nœud à la gorge, n'importe, mais en fait je me concentre dessus et ça me fait en fait cette sensation s'intensifie jusqu'à pouf, comme une bulle en fait, une bulle de savon qui aurait gonflé et pouf, ça pète après. Et ben moi ça me fait cet effet là, et au moment où ça pète, ça va déjà mieux. Tu peux essayer de faire ça, donc de te concentrer vraiment sur ce que tu ressens. Essaye de ne pas réfléchir, de ne pas ruminer, de ne pas faire tout ça, de lâcher le plus possible ton mental. C'est là que la méditation aide beaucoup parce qu'elle t'aide au quotidien en fait à lâcher le mental et à juste être dans toi-même en fait, à l'intérieur de toi, connecté avec ton être. Et là c'est exactement ça en fait. Tu essayes de ne pas penser, de ne pas être trop dans tes pensées, mais juste dans ce que tu ressens là tout de suite. Tu peux aussi faire des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque, c'est très efficace. Donc les respirations, tu as plusieurs manières de respirer, tu peux le faire en carré par exemple, ça j'aime beaucoup. Ça t'aide en fait à t'apaiser et à traverser ton émotion. Et garde en tête que c'est normal, de toute façon, toutes les émotions sont normales. Moi j'aime pas dire qu'il y a des émotions positives ou négatives parce qu'elles sont toutes
ça reste des émotions, c'est juste qu'elles sont plus ou moins faciles à vivre, mais finalement on en a besoin. C'est comme pour tout en fait, tout est un équilibre dans la vie, et si tu n'es jamais malheureux, que tu es toujours heureux, bah finalement tu savoureras pas tant que ça ton bonheur. Elles sont normales ces émotions, et tu peux pas vivre toute ta vie sans vivre d'émotions difficiles. Non, il y a toujours des périodes ou des jours ou des moments où ça va pas, où c'est plus compliqué, et c'est normal. On est des humains, on ressent des émotions, on ressent différentes choses, il se passe plein de choses dans nos vies qui peuvent nous procurer tout ça, c'est normal de les ressentir. Voilà, c'est important de les vivre et de ne pas essayer de les noyer, de les étouffer sous un gâteau, sous de la nourriture. En fait, tu mangeras après si tu veux, mais essaye d'abord de vivre ton émotion. Et j'insiste quand même sur un point, ne culpabilise pas si tu manges ton émotion, ça aussi ça reste normal et tu as le droit de temps en temps de vouloir manger ton émotion. Complètement en fait, ça reste humain, donc ne culpabilise pas. Voilà. J'espère que tous ces conseils auront pu t'éclairer, pourront t'aider. N'hésite pas à me faire ton retour comme d'habitude, je me ferai un plaisir de te répondre et d'interagir avec toi. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche si tu veux voir toutes mes vidéos et n'en rater aucune. À mettre un petit j'aime si tu as aimé ça soutient ma vidéo, ça me soutient, ça me fait chaud au cœur. De même pour Instagram, n'hésite pas à t'abonner, il y a plus de contenu, je te montre un peu plus de mon quotidien. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée et je te dis à la prochaine. Bye bye. Thank you.